Hello, hello. Alors, une petite voice pour vous partager ici en fait mon grand étonnement. Je passe pas mal de temps ces derniers jours, semaines sur la Costa Brava là en Espagne et en fait il fait donc là on est vraiment au début du printemps, il fait excessivement chaud déjà donc ils sont pour beaucoup en restriction d'eau, beaucoup de nombreux villages et d'endroits. Donc la pression est mise sur les habitants en disant ah voilà il faut réduire comme ci comme ça, vous pouvez plus, je sais plus, enfin en gros je crois que ça diminue à peu près de 30 ou 40% ce qu'on peut utiliser au robinet en fait, donc ça a un impact, enfin c'est énorme hein, 30%, du coup on fait attention pour les douches, tu fais attention pour la vaisselle, pour les lessives, enfin voilà c'est un vrai, tu fais attention quoi. Et en revanche il y a absolument rien souvent dans les villages ou dans les lieux publics sur où en fait on est tous dans le même bateau et il y a les locaux oui qui doivent faire attention mais en fait aussi les gens qui viennent dans ces endroits-là profiter de la beauté de ces endroits, mais aussi du coup participer un peu au maintien de cette beauté quoi, parce que et ça me surprenait parce que vraiment il y avait aucune info. Même dans les hôtels, il y a juste en fait les choses, enfin ça c'est des personnes qui me l'ont partagé, mais souvent c'est juste, vous savez, les traditionnels, si vous voulez garder votre serviette, etc., c'est mieux parce que sinon, enfin mettez-la au sol si vous voulez qu'on la lave, mais en gros sinon c'est mieux. Mais oui d'accord, mais c'est pas avec ça qu'on va... En fait, ça vous dit pas, écoutez, vous êtes à tel endroit, c'est un endroit merveilleux, mais en fait, attention, il y a un sujet avec l'eau, l'eau est précieuse, prenez-en soin. Enfin, je sais pas, en fait, juste quelque chose va faire passer l'info, quoi, pour que tout le monde puisse aussi avoir, enfin, y participer, non pas pour les punir, mais parce que je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui seraient contents de participer à cette régénération, à cette sauvegarde, tout simplement. Mais quand on n'a pas l'info, bah, on peut pas le faire, on peut pas adapter nos comportements, on peut pas adapter les gestes qui vont avec. Et j'en parlais avec des amis et puis ils me disaient non mais Hélène, évidemment que tous les gens qui sont dans l'hôtellerie, dans tous ces secteurs, etc., ils veulent pas en parler parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit quelque chose qui vienne dévaloriser l'offre ou qui vienne en fait créer une contrainte chez leurs clients, créer une frustration. Et en fait, j'entends, hein, mais c'est vrai que moi je comprends pas du tout ça. Enfin, ces espèces de barrages d'informations parce que on ne sait pas finalement comment les gens vont le percevoir. Et je pense qu'on a vraiment des mauvaises... on se dit que les gens ne vont pas être contents, qu'ils vont râler en disant ah, je vais devoir faire attention, etc. Alors que bah, je pense qu'il y a plein... On sous-estime hein, le fait qu'il y ait plein de gens qui se disent ah, mais bien sûr, évidemment, on fait attention. Je crois vraiment que c'est pas, c'est au contraire en fait. Je pense que, enfin en tout cas moi je me mets à la place des touristes. Je me dis ne pas avoir su au moment de mon départ, en allant boire un café dans le troquet du coin et parler avec des locaux et me rendre compte au bout de X jours de séjour qu'en fait eux ils sont restreints et qu'il y a tous ces problèmes et que nulle part on m'a informé de ça. Ben, en fait, je me dis, mais pourquoi en fait je me sens avoir été empêchée de participer à un truc chouette auquel j'aurais eu envie de participer parce que ça fait partie de mes valeurs et de ce que j'ai envie de promouvoir et de la profondeur et de la manière dont j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, on est vraiment plein. Surtout l'eau. Enfin, l'eau, c'est the sujet en fait. L'eau, c'est la seule ressource qui n'est pas substituable sur Terre. L'eau douce. Donc, en fait, l'eau, c'est la vie. C'est vraiment la chose sur laquelle on pourrait tous se mettre d'accord et tous, à mon avis, être unanimement OK pour faire attention et changer un peu notre regard sur, ouais, en fait, sur notre consommation. Après, il y aura toujours des gens qui n'en ont rien à foutre, mais en fait, c'est OK, ça change rien. De toute façon, information par information, ces gens-là le feront pas. Donc, c'est pas... Et donc voilà, je sais pas en fait comment donner aussi envie et comment est-ce qu'on pourrait, peut-être que c'est une question de aussi comment on informe sans culpabiliser, comment on informe sans et je crois qu'en fait ça se joue plutôt là-dedans. Et donc du coup ça fait écho avec ce qu'on se dit déjà beaucoup hein, dans les épisodes, mais c'est nourrir notre capacité créative aussi à parler, faire circuler les informations et nous positionner de manière un peu enthousiasmante, sans impasse en fait sur un art de vivre, mais en étant conscient qu'en fait on doit adapter nos comportements quand même.
et de vraiment trouver les mots, les formulations qui vont bien, faire cet exercice-là un petit peu de rendre sexy ou rendre accessible et que ça fasse partie quelque part aussi d'un luxe parce que je pense quand on a la chance de pouvoir visiter des endroits merveilleux, etc., ben, évidemment qu'on a envie de participer à la préservation et que ça fait partie quelque part un peu du jeu, quoi. Donc, souvent, finalement, il y a des personnes qui ont des besoins, et là, je pense à des marques, enfin voilà, peut-être même des institutions, des mairies, etc., et qui n'arrivent pas à le formuler parce que finalement, elles ne se rendent pas compte de ça. Si vous avez l'impression que vous avez ce talent de, en fait, savoir, je sais pas moi, en infographie, mettre des choses hyper bien en place pour créer justement des espèces de campagnes ou des trucs, je me dis, ou que vous avez une plume de dingue et que vous savez écrire comme ci, comme ça, que vous avez des idées là-dessus, je pense qu'on gagnerait vraiment à ce que spontanément, des personnes comme vous se manifestent auprès de celles et ceux qui en fait ont besoin de vous mais ne le savent pas encore ou ne savent pas encore manifester ces besoins. Parce que vraiment, et là je prends l'exemple de cet endroit-là en Espagne, mais en fait c'est vrai dans toutes les Pyrénées orientales, l'eau, alors oui, il a beaucoup beaucoup plu partout ailleurs. On se dit que en fait, comment c'est possible qu'on nous dise qu'on a un problème d'eau alors qu'il a fait que pleuvoir ces derniers temps? Bah si, c'est pas en lien et on le sait. Et ça, je vous invite à, si vous êtes curieuse et curieux, à aller regarder pas mal de documentaires. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien expliquées par des hydrologues. Il y a des interviews géniales sur Thinkerview avec Emma Aziza notamment. Enfin voilà, tout ça, je suis bien mal placée pour vous raconter le pourquoi du comment, mais en tout cas, les infos circulent, elles sont là, elles sont vraiment accessibles. En revanche, team créative qui écoute ce podcast, franchement, allez-y, manifestez-vous, quoi, manifestez-vous et peut-être même proposer des choses. Et après, enfin, je sais pas, il y a sûrement parfois, c'est quand on fait un premier pas qu'après, il y a une machine qui s'enclenche et tout ça. Bon, vous ferez bien ce que vous voudrez, mais voilà, je vous le dis parce qu'en fait, ça m'a saisie et j'ai vraiment eu ce sentiment que c'était du gâchis d'un côté et du gâchis de l'autre, quoi. Voilà. Donc, si ça vous parle, voilà, peut-être que vous aurez envie de trouver un peu les infos et aussi peut-être parfois prendre ce réflexe-là quand on arrive dans un hôtel quelque part ou même sur des îles. Je pense que c'est pareil aux Baléares et dans tout, en Corse, c'est pareil, hein, même en Grèce, je pense. Voilà, de demander est-ce qu'il y a des restrictions en ce moment, à quoi il faut faire attention, voilà, parce qu'en fait on connaît pas tout, donc si l'information est pas accessible, ben faut peut-être demander l'information. Allez, je vous embrasse et à très très vite.